Je suis Emmanuel Brunet, je suis directeur exécutif d'une société qui s'appelle Eulerian, qui s'occupe en fait de collecter des données pour le compte d'annonceurs, type oui, SNCF, SFR, Fnac ou autres, afin de leur permettre d'optimiser leur campagne marketing en ayant une analyse des performances et de la rentabilité des budgets qui sont investis sur les différents canaux de création de trafic sur un site web. Et accessoirement, j'investis aussi dans quelques entreprises, donc je suis Business Angel et je suis également secrétaire général de notre syndicat professionnel qui s'appelle le CPA. J'ai commencé ma carrière à la sortie de l'école en 97, au moment où l'Internet commençait à se développer, et globalement j'ai fait toute ma carrière dans l'Internet. Donc j'ai commencé par des sujets marketing direct dans une boîte qui s'appelait Wunderman. Ensuite j'ai travaillé dans une régie publicitaire et une société qui commercialisait des technos pour afficher l'espace. Ensuite j'ai monté une agence. Rejoint une autre agence ensuite. J'ai ensuite bifurqué vers la création de sites en éditant un site sur pratique.fr. Et puis j'ai rejoint en 2012 Eulerian, qui est une société dans laquelle j'avais investi en 2002. Et très tôt dans ma carrière, j'ai eu envie d'être associé à pas mal de projets. Donc j'ai investi dans des sociétés, notamment dans l'e-commerce, type Sarenza par exemple, ou dans les technos au sens large. L'attribution marketing, c'est en fait une méthode qui permet à ce qu'on appelle un annonceur, donc quelqu'un qui achète de l'espace publicitaire, qui achète de l'espace publicitaire et du trafic pour son site web, de savoir quel est le trafic acheté qui a réellement un impact sur ses ventes, de manière à être capable de bien investir dans l'avenir. Donc ça veut dire l'achat de liens sponsorisés à Google, l'achat de publicité sur des sites web spécialisés, des opérations en référencement naturel, avec les plateformes d'affiliation ou en marketing social. Il y a une tendance quand même qui est, même si une bonne partie des investissements reste concernée reste sur Google et sur Facebook, il y a beaucoup d'annonceurs qui testent d'autres dispositifs médias, sachant que les dispositifs de Google et même de Facebook se complexifient. Donc il y a le besoin d'aller regarder dans le détail sur quels canaux et comment il faut réellement investir, de manière à pouvoir trier ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, de manière à optimiser les investissements et la rentabilité des opérations. Donc je pense que c'est la tendance principale. Pour rentrer dans une carrière dans la donnée, je pense qu'il faut, d'une part, aimer un peu la techno, dans le sens où c'est forcément technique et on ne peut pas faire ce genre de job en faisant abstraction de la complexité technique. Deuxième sujet, c'est que je pense qu'il faut être vraiment passionné par ça, parce que ça nécessite quand même de creuser, d'avoir un petit sens de l'investigation et de l'enquête pour voir et bien comprendre ce qu'on peut faire avec des données et ce qu'on doit en déduire. On peut facilement faire, on va dire, des fausses conclusions ou prendre le mauvais chemin. Donc je pense qu'il faut avoir un goût de l'enquête et une passion pour le sujet, de manière à être réellement efficace. Quand je vois des dossiers d'investissement, je regarde en fait assez peu le dossier. Je regarde surtout la personnalité des gens qui montent la boîte, voir s'ils sont réellement passionnés par ce qu'ils font. Je regarde peu les business plans, je regarde plus la façon dont ça a été construit que les chiffres, parce que de toute façon les business plans sont toujours faux. Enfin, on peut toujours faire un business plan et il ne se réalisera absolument jamais. Donc je regarde plus comment une équipe va construire un business plan, pas les chiffres qui sont dedans, donc le raisonnement. Comment des associés vont travailler ensemble, comment ça s'articule, et puis oui, effectivement, leur intérêt pour le produit qu'ils sont en train de développer. Et puis, hormis cet aspect relation avec les fondateurs, je regarde surtout la pertinence entre guillemets du produit qu'ils veulent développer et son adéquation avec un réel besoin et entre guillemets un point de douleur. De gens qui vont avoir envie d'acheter le produit concerné. Moi j'investis quasi uniquement dans des sujets qui sont digitaux, parce que c'est ce que je connais. Donc je n'investis pas dans des sujets que j'arrive pas à comprendre. Donc forcément ça va me limiter à ce qui est mon secteur d'activité et mon expérience, donc principalement l'e-commerce, la techno. Pour lever des fonds, il faut quand même avoir déjà un tout début de business. C'est-à-dire avoir un minimum quand même prouvé, avoir quand même quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, juste le petit truc qui fait que ça démarre. Aujourd'hui, ça marchait il y a 20 ans, mais aujourd'hui on ne peut plus juste lever de l'argent avec un PowerPoint, juste en disant bah, voilà mon projet, voilà comment je vais faire le truc. Ça ne marche plus. Donc il faut quand même déjà mettre en place un pilote
et avoir une petite tendance sur ce qu'on cherche à faire et qui démontre, on va dire, une capacité du produit à trouver son marché et à se développer. Donc il faut avoir un peu amorcé le truc. Et après, attaquer tous les business angels un par un, comme dit l'autre, ça se fait, mais c'est un job assez fastidieux. Donc il y a des solutions intermédiaires du type contacter des incubateurs, donc des incubateurs d'écoles ou d'universités, ou des incubateurs qui réunissent plusieurs business angels. Moi je fais partie par exemple de 50 Partners, qui est un incubateur à Paris, ou contacter des associations de business angels, mais de manière à limiter les efforts et pas aller démarcher 200 personnes, parce que c'est extrêmement compliqué. J'ai investi il n'y a pas longtemps, avant l'été, dans une boîte qui s'appelle Bebop, qui lance des applis mobiles sur la mobilité. Et la logique, c'est une appli qui est on va dire un assistant pour trouver des trottinettes dispo. Et sachant que moi j'utilise pas mal les trottinettes en free floating, parce que c'est relativement facile pour circuler dans Paris. Et donc j'ai trouvé l'idée très bonne, parce que pour le coup aujourd'hui dans Paris et dans la plupart des villes où il y a des trottinettes, il y a un minimum 3, 4, voire 5 ou 6 fournisseurs. Et le fait de passer son temps à switcher d'une appli à l'autre, d'un plan à l'autre, rafraîchir les plans en compagnie, c'est assez saoulant. Donc avoir une appli avec une carte sur laquelle il y a tout, on peut zoomer, voir quelle trottinette est où et pouvoir la trouver tout de suite. C'est typiquement un produit, une appli, donc je pense en tout cas dans mon cas, elle répondait à un besoin que j'ai et je me suis dit que c'était bien d'accompagner ce projet. Il y a pas mal de livres qui sortent sur l'agriculture, des manières de repenser l'agriculture, qui est un sujet que je regarde d'assez près. Comment faire de l'agriculture sans des tas de produits phyto divers et variés, tout en ayant des rendements qui soient quand même compatibles avec un réel business agricole. Et notamment, il y a un bouquin que j'ai lu qui s'appelle La forêt comestible. Et je pense que c'est un très bon bouquin sur la manière dont on peut appliquer des méthodes totalement naturelles pour être capable de développer un écosystème qui peut permettre de nourrir du monde sans utiliser de produits chimiques et en travaillant sur l'enrichissement naturel entre les différents insectes, différentes races d'animaux, les fleurs, les légumes ou les fruits, de manière à jouer sur, limite à reconstituer ce que devrait être un écosystème naturel en l'optimisant par la proximité des différents éléments, mais sans utiliser de produits de l'industrie chimique. Donc je pense que ce genre de bouquin est un bon exemple de l'évolution du changement d'esprit du digital. On a quand même une logique qui est extrêmement analytique. Et j'aime bien aussi ce bouquin parce qu'il y a une logique de dire bon bah ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Voilà comment les différents éléments peuvent s'enrichir entre eux et globalement rajouter des produits phytosanitaires, c'est pas une bonne idée. Si on veut avoir plus de fruits, il y a un truc qui s'appelle les abeilles, hein, ça pollinise et ça marche bien aussi. Alors ce que je dis est extrêmement schématique et caricatural, mais c'est juste en recherchant les apports naturels de tous les éléments qu'on peut avoir dans la nature, qu'on peut arriver à monter des écosystèmes qui fonctionnent sans un additif trafiqué. Voilà, donc ça je trouve ça plutôt marrant.